C'est Monseigneur Jacques Habert, évêque de Bayeux-et-Lisieux, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, la fête de la Toussaint demeure pour nous chrétiens un jour d'une très grande joie. En effet, nous fêtons ce matin ceux qui, dans l'Église, ont parfaitement accompli ce qu'ils avaient reçu le jour de leur baptême, à savoir la sainteté. Et en ce sens, la deuxième lecture, la lettre de Saint Jean, est très éclairante. L'apôtre nous disait « Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. » Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. C'est une allusion bien sûr au baptême, un don gratuit de Dieu. La sainteté nous est donnée sans aucun mérite de notre part. Mais l'apôtre continue, ce que nous serons ne paraît pas encore clairement, c'est notre chemin de conversion. Et telle est bien notre joie aujourd'hui de contempler ces hommes, ces femmes, ces enfants en qui cette sainteté apparaît en toute clarté. Ils ont réussi et cela fut une joie pour eux, pour l'Église et pour le monde. Ce qui est très beau, c'est de repérer dans cet immense cortège de tous les saints la variété extraordinaire de ceux qui s'y trouvent. Le livre de l'Apocalypse, dans la première lecture, l'évoquait ainsi « J'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. » Dans ce cortège, en effet, on découvre à la fois des personnes plus âgées, des jeunes, parfois des enfants, des religieux et religieuses, des papes, des évêques, des prêtres, des fidèles, des personnes mariées, des gens d'une immense culture, comme des personnes d'une grande simplicité. Certains ont été connus, reconnus de leur vivant, d'autres incompris ou parfaitement ignorés. On pourrait ainsi continuer la diversité que l'on croise dans ce cortège de tous les saints, mais une telle énumération n'a qu'un seul but, que chacun se pose aujourd'hui la question « Et moi, quelle est ma place ? Quel est mon désir de rejoindre ce cortège, d'appartenir à cette foule ?» Ce chemin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'a parcouru courageusement. Lorsque le pape Jean-Paul II l'a reconnu docteur de l'Église, il a parlé à son sujet de la science de l'amour divin. « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour », déclarait-elle. En ce temps de l'Église que nous vivons, voilà des paroles qui nous rejoignent. Lorsque le pape François nous invite à revenir au kérygme, c'est-à-dire au cœur même de la foi, il désigne cette grande vérité que Thérèse n'a cessé d'annoncer et de vivre. Dieu est amour. 3 mots qui ont bouleversé sa vie, 3 mots qu'il nous faut prendre ce matin très au sérieux. Sur ce chemin de la sainteté, Thérèse dit elle-même « Mes premiers pas au Carmel ont rencontré plus d'épines que de roses. Oui, la souffrance m'a tendu les bras. » Les saints et les saintes ont connu des difficultés, des souffrances, des épreuves, souvent que le monde et l'Église traversaient à leur époque. Aucun n'a connu un âge d'or ou des conditions extérieurement plus favorables. Ainsi, aucune condition extérieure, aucun obstacle intérieur ne peut nous dispenser de marcher, nous aussi, courageusement sur le chemin de la sainteté. Pour nous y engager, l'Évangile de ce jour nous indique le moyen le plus sûr, qui est celui des béatitudes. Comment, ce matin, recevoir ce texte? La mauvaise question à se poser serait de se demander « Et moi, quel effort dois-je faire pour y parvenir ?» La simple lecture des béatitudes nous indique que ce n'est assurément pas la bonne question. Que dois-je faire comme effort pour pleurer, pour être persécuté, pour être rejeté? Non, la sainteté n'est pas au bout de nos efforts, elle est d'abord de l'ordre de la contemplation. N'oublions jamais, et spécialement aujourd'hui, que les béatitudes sont d'abord comme un autoportrait du Christ. C'est lui, et lui seul, qui a vécu toutes les béatitudes. C'est lui l'homme au cœur de pauvre, le doux, le miséricordieux, l'affamé de justice. Certes, les efforts sont nécessaires, il serait mensonger de le nier, mais ils sont seconds par rapport à l'essentiel qui est de contempler le Christ, l'homme des béatitudes.
Les béatitudes sont aussi au pluriel et ce n'est pas un détail, car les béatitudes nous donnent de grandir dans la communion de toute l'Église. C'est l'Église dans son ensemble qui vit les béatitudes et parce que moi personnellement j'en vis une, alors je suis associé à cette grande communion des saints. Une telle vision, nous le comprenons, nous plonge alors dans une profonde humilité. Alors frères et sœurs, en ce jour de la Toussaint, demandons la grâce de grandir en sainteté, celle que Dieu veut pour nous. Elle n'est pas simplement pour un confort spirituel, mais elle est absolument nécessaire pour les autres, pour l'Église et pour toute l'humanité. Et en pensant à notre humanité ce matin, si souvent meurtrie, et tout spécialement dans ce pays même où Jésus a proclamé les béatitudes, réentendons cet appel du Seigneur, celui de la 7e béatitude. Heureux, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Les béatitudes ne seront jamais dépassées, elles sont toujours devant nous, elles attendent notre engagement. Sachons y répondre ce matin généreusement.